L'histoire du Cameroun, c'est le 1er janvier 1960. 1er janvier 1960, une date négligée, oubliée ou alors zappée par celui qui est supposé être le premier Camerounais, Paul Biya. Le 1er janvier devrait représenter beaucoup de choses pour l'histoire du Cameroun parce que beaucoup de faits se sont déroulés à cette date. En commençant par le 1er janvier 1960. C'est cette date que le Cameroun a accédé à l'indépendance. Le 1er janvier 1960, le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, à côté d'Amadou Ahidjo, Premier ministre, reconnaissait donc l'indépendance du Cameroun. Le 1er janvier devrait donc être fêté au Cameroun parce que c'est la véritable fête nationale. Tous les pays au monde fêtent leur indépendance. Tous les pays africains fêtent leur indépendance. Mais le Cameroun, qui était le deuxième pays africain à accéder à l'indépendance après la Guinée, est le seul pays qui fait tout pour ne jamais fêter son indépendance le 1er janvier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que juste, c'est une date qui ne convient pas à Paul Biya, qui n'a jamais sollicité l'indépendance du Cameroun. Les Camerounais, les nationalistes, tels que les Oumniobé, Ousseini Afana, Félix Moumié, Ernest Ouandié, ont bataillé, ont versé de leur sang pour obtenir, pour arracher cette indépendance. Il devrait donc être célébré chaque 1er janvier comme les seuls héros de la nation. Mais le Cameroun est le seul pays qui fait tout pour oublier ses héros et pour oublier sa fête de l'indépendance. Le 1er janvier n'était pas seulement 1960, puisque justement le 1er janvier 1959 entrait en application le nouveau statut du Cameroun voté à l'ONU en 1957 parce que les nationalistes, les patriotes camerounais avaient mis de la pression. C'est donc une longue marche vers la liberté. Des jeunes épris de justice, avec un sens aiguisé de sacrifice, ont eu à donner de leur vie pour que le Cameroun devienne indépendant. Mais aujourd'hui, ils sont oubliés. Dans les discours à la nation, le président camerounais Paul Biya ne mentionne même pas l'indépendance du Cameroun. Dans les discours à la nation, il ne fait même pas allusion à ses héros. Et les médias d'État, comme la CRTV, n'en font nullement allusion et font plutôt tout pour faire oublier l'histoire, pour l'effacer à la gomme, alors qu'elle a été écrite par le sang des Camerounais qui aimaient ce Cameroun. Paul Biya à Paris a déclaré que le Cameroun était une colonie française.
une autre façon de tuer l'histoire du Cameroun, de tuer les héros, de falsifier l'histoire, de faire un lavage de cerveau aux nouvelles générations. Pourtant, le Cameroun, comme je l'ai dit, le 1er janvier, chaque fois, a été une date historique pour la marche de ce pays. Je ne veux pas reprendre le Cameroun du début jusqu'à la fin. Mais il y a des dates clés qui ne sont pas enseignées dans nos écoles, qui sont ignorées par nos hommes politiques, à savoir d'abord le 1er janvier 1841. C'est la première expédition allemande au Cameroun qui arrive à Fernando Po, et c'est de là que un missionnaire va décider de descendre. Ce missionnaire s'appelle Clark, va donc descendre avec un pasteur pour venir à la rencontre des peuples des indigènes. C'est le premier contact entre les Allemands et le Cameroun. D'ailleurs, le Cameroun vient de ce que les Allemands l'ont appelé Cameroun avec grand K. Et les nationalistes bagarraient pour le grand Cameroun, le Cameroun allemand, grand K. L'histoire nous apprendra également que c'est le 1er janvier 1890 qu'un explorateur allemand va s'installer à Edea, von Morgen. L'histoire nous apprend également que c'est suite au fait que les Allemands se soient installés au Cameroun que Douala, première capitale du Cameroun, sera donc déménagée vers Buea. Et ce sera toujours un 1er janvier, suite à la décision d'un gouverneur allemand. L'histoire nous apprendra également que c'est les Allemands qui vont transférer la capitale du Cameroun de Buea vers Yaoundé en 1909. Toutes ces dates correspondent au 1er janvier. Et l'histoire va aussi nous apprendre que c'est le 1er janvier 2016 que le général Charles quelque chose français va arriver avec ses troupes à Yaoundé pour chasser les Allemands. Un mois plus tard, les Allemands vont quitter le Cameroun. Voilà à peu près quelques dates qui correspondent au 1er janvier, qui devraient être enseignées au Cameroun et qui devraient préoccuper nos autorités, nos hommes politiques et particulièrement le président de la République à retracer la mémoire, à dire la vérité. Le Cameroun n'était pas une colonie française. Parce que tout et chacun connaît que le Cameroun était sous mandat de la SDN, la Société des Nations. Avant de changer, comme je l'ai dit, son statut a été voté le 1er janvier 1957 et entré en application le 1er janvier 1959.
ce Cameroun est ignoré des nouvelles générations. Parce que beaucoup savent que nous avons commencé seulement à parler français, que les Français ont construit le Cameroun, que les Français nous ont donné tout ce que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, la réalité est que au 1er janvier 2013, pas 2013, 1913, les Allemands, dans leur bilan, présentaient 17 857 Camerounais qui travaillaient dans leur plantation et étaient payés. Ils n'étaient pas des esclaves. Les Allemands avaient 58 plantations. Et c'est eux qui ont développé l'agriculture au Cameroun. Les Allemands sont aussi ceux-là qui ont créé les premiers rails, chemins de fer, qui appartiennent aujourd'hui à Bolloré. Ce sont les Allemands qui ont créé cela. Ce sont les Allemands qui ont créé le port de Douala, ou encore le port de Limbe, ou Boya même. Ces ports, comme le port de Douala, qui a été cédé par Biya à la France, je dis bien, a été fait par des Allemands. Ce sont les Allemands qui ont été les premiers à faire le réseau routier au Cameroun. Donc la première route, Yaoundé-Douala, a été faite par les Allemands, tout comme aussi jusqu'à Boya, ça a été fait par les Allemands. Les Allemands, avec le premier Cameroun, c'était 478 000 km². Et puis, il y a eu une entente avec le Maroc qui, suite à cette résolution, a fait que le Cameroun bénéficie encore de à peu près 275 000 km². Le Grand Cameroun avait donc plus de 700 000 km². C'est l'histoire. On aurait pu, le 1er janvier 1960, au 1er janvier 2021, ça fait 21 ans d'indépendance de la République du Cameroun. Dans le monde entier, on fête les indépendances, sauf au Cameroun, où Biya a lui-même déclaré qu'il était le meilleur élève de la France. Et c'est le même Biya que beaucoup de panafricains, beaucoup de cervelés, beaucoup d'ignorantistes ont voulu nous présenter comme un panafricaniste en disant que il a eu maintenant à ne pas renouveler les accords avec la France, les accords de défense. Dans une de mes interventions, je vous avais dit que ces accords n'ont jamais été abrogés. Mais beaucoup sont montés sur des chaînes de télé, nous raconter du n'importe quoi, que désormais le Cameroun a sa liberté, le Cameroun peut maintenant devenir un État souverain. Le 31 décembre, discours à la nation. C'est donc Biya qui devait annoncer la bonne nouvelle aux Camerounais. En a-t-il fait une simple petite allusion? Non. Parce qu'il sait que c'est du pipeau. Comme je vous ai dit, il a renouvelé les accords avec la France en 2009 sous l'impulsion de Sarkozy. Et ces accords sont à vie ou reconduits de façon tacite, dont on n'a même pas besoin de s'asseoir pour les renouveler.
parlait de la souveraineté, se retrouvent aujourd'hui avec le même franc CFA. Ils vont dans les bars et ils disent qu'ils sont souverains. Ils sont en train d'utiliser toujours Orange. Et rien n'a changé. Leur carte d'identité est fabriquée par la France. Ils sont Camerounais et ils parlent français comme moi. Aujourd'hui, j'ai posté quelques images de la Tanzanie qui utilise sa monnaie, pourtant qui est devenue indépendante après le Cameroun, qui utilise sa langue, qui est très développée. Voilà ce qu'on appelle la souveraineté. D'autres n'ont fait que chanter que ils ont déjà la souveraineté, les accords. Paul Biya, tu as réussi à faire ceci. Depuis là, un poisson est arrivé dans vos marmites. Depuis là, vous ne buvez pas dans les bars alors que toutes les brasseries, ou plutôt la plus grande brasserie du Cameroun, est détenue par Castel en français. Depuis là, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Donc toujours, restez dans le mensonge. Restez dans ce qu'on peut dire la manipulation des populations. Créer des rêves, de l'illusion. Avec Paul Biya, on n'aura pas une nation indépendante. Avec Paul Biya, c'est le seul président, je dis bien le seul, et peut-être avec Sassou Nguesso, à n'avoir jamais évoqué le franc CFA. Même Idriss Déby a souvent condamné le franc CFA. Obiang-Nguema a demandé qu'on fasse un débat sur le franc CFA. Alassane Ouattara, bien que félicitant le franc CFA, assume. Mais Paul Biya, le panafricaniste, n'a jamais dit un seul mot sur le franc CFA. Paul Biya n'a jamais condamné le pillage du bois par les entreprises françaises, du pétrole de Bakassi, qui appartient entièrement à Sorenco, une entreprise française, ou encore l'énergie et tout le centre, les points stratégiques et névralgiques de l'économie sont contrôlés par la France. Voilà donc pourquoi est-ce que le Cameroun ne fait pas son indépendance. Puisque Paul Biya sait que nous ne sommes pas indépendants. Paul Biya sait que tant qu'il est là, il s'était tapé cette poitrine. Il ne pourra pas parler. Et vous avez pu le vérifier en Mondovision lorsque le 22 février 2020, au Salon de l'Agriculture, l'activiste Calibri Calibro avait réussi à parler à Emmanuel Macron, le chef d'État français, l'interpeller sur la situation au Cameroun. Macron, devant les télévisions du monde entier, devant toute la presse nationale et internationale, s'était approché de Calibri Calibro pour lui dire qu'il sait ce qui se passe au Cameroun. Et c'est là où il a révélé que c'est lui qui a demandé à Paul Biya de libérer Kanto. Sinon, il ne venait pas à Lyon. Le petit Macron. Paul Biya a-t-il levé la tête pour dire que c'était un mépris par rapport à un enfant qui vient parler à un grand-père de cette façon-là? Paul Biya a-t-il boudé? Parce que Macron disait la vérité. Parce que dès que Macron monte le doigt, Paul Biya réagit. C'est Paul Biya lui-même, dans un pays qui s'est dit souverain,
qui a fait cette proclamation devant les caméras, qu'il est venu rendre compte à Emmanuel Macron, au président Macron, sur le grand débat national. Il avait même oublié que c'était le dialogue. Le dialogue avait été prescrit par Macron, la France. Les résolutions ont été décidées en France. Ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on est passé aux régions, eh bien, ça a été décidé par la France, pendant que la plupart des Camerounais voulaient plutôt un retour au fédéralisme. Mais la France a dit non. Si nous retournons au fédéralisme, nous risquons de perdre les puits de pétrole. Donc, on va uniquement à la décentralisation. Tout a donc été décidé depuis Paris. Eh bien, comme je le dis, n'a jamais été pour l'indépendance du Cameroun. Il a été avec le docteur Luc Ojula pour refuser l'indépendance du Cameroun. Il n'a jamais bataillé, fait une manifestation de sa vie pour l'indépendance du Cameroun. Il a été avec les réseaux Focard pour continuer la France-Afrique. Il ne peut jamais donc dire que le Cameroun est indépendant. Ne pas fêter le 1er janvier n'est qu'un aveu en mondo-vision de dire que nous ne sommes pas encore une nation souveraine et que Paul Biya ne peut pas parler fort devant la France et devant Emmanuel Macron. Comme le dit un proverbe africain, un chien n'aboie jamais contre son propre maître.